Salut à tous, chers parents. Merci de toujours nous suivre sur nos différentes pages Facebook, Instagram et YouTube. Nos enfants, l'éducation que nous leur inculquons, cela est toujours le sujet d'actualité. Nos enfants grandissent. Ils grandissent et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils se détachent du milieu familial. Et l'influence de la famille également commence à perdre sa valeur. Parce que l'enfant côtoie d'autres personnes, l'enfant s'ouvre à d'autres horizons, l'enfant a cette possibilité de connaître d'autres cultures, d'autres professions, d'autres amis. Et aujourd'hui, nos adolescents ont du mal à se mettre avec des personnes qui, le plus souvent, sied aux parents, le plus souvent répondent aux critères des parents. Alors aujourd'hui, nous allons parler de doit-on choisir les fréquentations de nos enfants? Je suis Dr Mackenzie et bienvenue à ce moment. Nos enfants grandissent comme nous l'avons dit. Oui, ils grandissent et ils grandissent vite. Ils apprennent vite et ils s'adaptent aussi vite. Devons-nous choisir leur fréquentation? La question est posée à chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces préoccupations. Surtout à cette préoccupation de doit-on choisir les fréquentations de nos enfants? Aujourd'hui, l'influence extérieure ne doit pas être perçue comme quelque chose de négatif. L'homme est un être social. L'homme a besoin d'amitié. L'homme a besoin de connaissances, de divergences ethniques, de divergences culturelles pour pouvoir se développer, pour pouvoir avoir de meilleurs horizons. Savez-vous que les experts dans l'éducation nous disent que l'enfant qui a une diversité d'amis, qui a plus d'amis, a cette capacité de réussir à l'école? Oui. Aussi étonnant que cela peut être, c'est vrai. L'enfant qui a la possibilité de côtoyer d'autres enfants a cette capacité de comprendre, cette capacité d'examiner, cette capacité de s'ouvrir sur d'autres horizons, cette capacité d'apprendre. Parce que l'amitié doit être quelque chose de bénéfique. L'amitié doit être quelque chose qui apporte un plus. Et c'est ça l'amitié. L'amitié ouvre les horizons. L'amitié que nos enfants se tissent dans le quartier, hors du quartier, à l'école, dans les entourages, permettent à l'enfant, ces amitiés-là permettent à l'enfant de s'ouvrir et de se développer et de s'épanouir. Mais à un certain moment, cette amitié devient toxique. Et c'est là où le danger s'installe. C'est là où l'inquiétude de tous les parents s'installe. Que faire lorsque cette amitié devient toxique? Pourquoi dit-on que l'amitié est toxique? On parle généralement de mauvaise fréquentation. Il y a des amitiés qui influencent négativement nos enfants. Vous pouvez voir vos enfants en train de commettre des actes que vous n'auriez jamais imaginé commettre, ni penser qu'ils pouvaient le faire. Cela est cause de l'influence extérieure, de l'influence que l'enfant a reçue de part et d'autre de ces différentes amitiés qu'il a tissées. Ces mauvaises fréquentations peuvent l'emmener à commettre des actes extrêmes, des fugues, à commettre des violences à main armée, des violences physiques et même l'emmener à des jeux extrêmes qui peuvent coûter la vie. C'est un réel problème pour tous les parents de constater que son enfant ne suit pas la voie qui lui a été inculquée, mais de suivre la voie que la société lui a inculquée, la société lui a imposée. Ce n'est pas facile. Alors que faire? Doit-on contrôler les fréquentations de nos enfants? Cela est très délicat. C'est très délicat de contrôler les fréquentations de nos enfants parce que ça brise la confiance, ça brise l'amitié qu'il doit avoir entre vous et votre enfant. Je vous conseille de garder un climat d'encadrement, un climat de confiance, un climat d'échange. On ne cessera jamais de parler de la communication. La communication est très importante dans la relation père-enfant.
C'est au travers de cette communication que nous allons arriver à déceler, que nous allons arriver à mettre un point sur les difficultés, sur les problèmes que l'enfant vit. Mais c'est aussi grâce à cette communication que vous allez instaurer déjà dès le bas âge que l'enfant va pouvoir se libérer. L'enfant va avoir cette volonté de vous exprimer toutes ses pensées, de vous exprimer toutes ses difficultés. C'est très important la communication. On ne cessera jamais de le dire. Un bon parent, c'est un bon communicateur, c'est un bon conseiller pour son enfant. Je vous conseille de ne pas, surtout pas choisir les fréquentations de vos enfants. C'est vrai que vous avez un regard, c'est vrai que vous devez avoir un regard sur les fréquentations de vos enfants. Vous pouvez leur conseiller, mais cela ne consiste pas à lui imposer, à obliger l'enfant à faire ce que vous voulez faire. Je vous conseille surtout de prendre des moments entre amis, votre enfant et vous, et de vous asseoir chaque jour, bien, selon votre fréquence, mais de vous asseoir et surtout de lui parler des fréquentations, de l'amitié, les conséquences de l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié peut apporter? Qu'est-ce que l'amitié peut détruire? Qu'est-ce que l'amitié peut causer dans sa vie? Parlez surtout de ce que c'est que l'amitié à l'enfant, avant même déjà qu'il ne puisse commettre des actes. Parlez à l'enfant de tout ce qu'il peut affronter au travers de l'amitié. Les mauvaises fréquentations comme les bonnes fréquentations, parlez de cela à votre enfant. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous lui donnez cette éducation sur l'amitié, vous verrez qu'il y aura une confiance. Vous verrez que l'enfant lui-même arrivera à dire non à certaines situations, arrivera à dire stop, arrivera à dire non à ses amis lorsqu'ils poseront des actes illicites ou des actes incohérents. Chers parents, il n'est pas facile d'éduquer un enfant. Oui, il n'est vraiment pas facile d'éduquer un enfant. Mais c'est ensemble, avec une certaine patience, une tolérance également, que nous pouvons arriver à changer cette génération, à donner une bonne connotation à cette génération. Doit-on choisir les fréquentations de nos enfants? Non, nous ne devons pas choisir les fréquentations de nos enfants, mais nous devons les conduire dans cette marche, nous devons les assister, nous devons être avec eux, cheminer avec eux, accepter les amis. Et surtout, chers parents, je vous conseille de ne pas immédiatement juger les amis de vos enfants. Sachez faire la différence entre les actes et la personnalité de l'enfant. L'enfant peut être quelqu'un, l'ami de l'enfant peut être une bonne personne, comme on le dit le plus souvent. Mais il peut arriver que cet enfant pose un acte qui n'est pas de votre goût, je vais le dire ici. Ça ne veut pas dire que l'enfant est mauvais en soi. Alors sachez faire la différence, sachez examiner les choses pour que l'enfant aussi puisse comprendre. Parce qu'au travers de vos actes, au travers de vos pulsions, au travers de vos jugements, l'enfant aussi apprend. L'enfant aussi regarde et l'enfant aussi va s'adapter à cela. Alors faisons très attention. Faisons attention, même aux amis de nos enfants, aux fréquentations de nos enfants. Sachons juger, sachons apprécier, afin que nos enfants puissent trouver une bonne orientation. J'espère que cela vous a servi et j'espère que vous allez prendre note et que cela va vous permettre de pouvoir amorcer les choses, de pouvoir gérer la situation des fréquentations de nos enfants. On reviendra encore sur ce sujet pour plus de précision. D'ici là, nous espérons que vous ne ferez pas de vos différentes difficultés. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous en parler, à nous écrire. Et merci de nous avoir écoutés. On se dit à la prochaine.